je fais pas. C'est bon pour toi? Ok, rapidement, le prenons Bible, vas-y. Notre thème de ce matin, continuons notre enseignement qu'on a commencé sur la grande moisson divine. Amen. La grande moisson divine, c'est notre thème. Et nous allons... Hier, on a vu avec vous comment devenir une grande nation. Amen. Amen. Dieu a dit à Israël, à Abraham plutôt, que je ferai de toi une grande nation. Amen. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et hier, on a vu ça, comment on peut devenir une grande nation. C'était très facile à comprendre, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là hier, ils ont compris à peu près. Amen. On a compris qu'avec les trois, amen. Mais pourquoi la soeur parle? Vous partez? D'accord, ok. Amen. Donc, on a vu avec vous qu'avec les trois, donc on peut commencer avec les trois membres, ok? Un homme, une personne, supposons un pasteur ou un disciple, amen, peut prendre ne fût-ce que trois personnes qu'il va accomplir quatre choses que nous avons tout à l'heure, amen. Et avec cela, il peut aller très loin. Amen. Pour ceux qui étaient pas hier, essayez de voir la vidéo d'hier, vous allez mieux comprendre. Amen. Comment tu peux devenir une grande nation. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler. Hier, d'abord, on a parlé avec les trois. On peut arriver à combien? On est arrivé à combien? 1700. Pas 1000. 177 000 disciples. Ici, il n'est pas question de membres, il est question de disciples. Amen. On a vu qu'une seule personne peut engendrer jusqu'à combien? Jusqu'à 177 000 disciples. On a vu ça avec vous. Amen. C'est ça, devenir une grande nation. Amen. Mais je vais revenir en arrière pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire avec les trois. Quand tu commences, tu es seul. Il n'y a que toi. Il n'y a que moi, il n'y a que toi. Tu es seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment procéder? Amen. Avec tes trois. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tes trois? Ça peut être les trois ou ça peut être juste une. Amen. Juste une âme, juste un seul disciple, avec une personne ou avec les trois, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Et c'est ça ce qui nous permet de procéder. Amen. Je vais enseigner ça à plusieurs reprises. Comme ça, vous allez mieux comprendre, bien assimiler et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Le leader et ses trois. Moi et mes trois. Amen. Vous pouvez dire aussi le leader et ses trois si vous voulez. Amen. Mais le mot leader ici, j'ai pas trop. Ça donne trop. Oui, donne de l'importance. Je peux dire moi et mes trois. C'est plus simple et c'est compréhensible. Amen. Amen. Le leader et ses trois. Qu'est-ce que tu fais avec les trois? Comment faire avec les trois? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les trois? Amen. Amen. C'est ça notre problématique de ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les trois? Comment faire avec les trois? Une fois, ça peut être trois, vous allez être juste une âme ou trois, c'est la même chose, ok? Mais qu'est-ce que tu dois faire avec eux? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire avec eux? Amen. Amen. Au fait, avant qu'on puisse arriver à répondre à cette question-là, qui va nous aider ce matin, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre l'importance de faire des disciples en passant seulement.
Je vais dire ça en passant, nous allons découvrir ça en profondeur. Amen. Nous lisons dans Matthieu, vas-y, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, à combien? À 30, à 20. Il déclare, Jésus étant approché, leur parla, suis-moi très bien, suis-moi très bien. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Continue. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis. Amen. Dans ce texte, le Seigneur demande aux apôtres de faire quoi? D'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Suivez-moi très bien. Il a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Il ne leur demande pas d'aller faire des cultes. J'avais dit dès le début que tout ce que j'ai enseigné, c'est ça comme ça cassé. Mais ça ne casse pas. Mais c'est de l'ordre que nous mettons. Amen. C'est un plus que nous emmenons avec ce que nous avons déjà. Et ça nous permet d'avancer. Jésus n'a jamais demandé d'aller faire des cultes. Quoique le culte que nous faisons n'est pas mauvais. Amen. Mais Jésus n'a pas demandé à ce qu'on puisse aller faire des cultes. Non. Je répète, les cultes que nous faisons, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que le système des cultes que nous faisons, très souvent, nous écarte du plan de Dieu. Nous écarte très souvent de la volonté de Dieu. Ça nous écarte très souvent du modèle de Dieu. Les cultes que nous faisons. Quoique ce ne soit pas mauvais. Mais ça ne nous permet pas d'atteindre l'essentiel. Ce que le maître de la moisson attend de nous. Et dans les jours à venir, plus tard, une fois qu'on a fini ces enseignements, nos cultes ne se feront plus comme on le fait aujourd'hui. Ça veut dire, on fera ce même programme qu'on le fait aujourd'hui, mais avant ce programme, donc avant le culte ou après le culte, on aura des rencontres, au moins de 30 minutes seulement. Amen, non? Amen. Ces rencontres vont nous permettre de compléter avec le programme que nous avons maintenant, et alors nous aurons un programme complet. Parce que si on ne fait pas comme ça là, nous allons perdre quelque chose. Parce que le culte qu'on fait là, c'est le culte, c'est vrai, mais c'est pas ça qui fait avancer le royaume de Dieu. C'est quoi le culte? C'est venir, louer, adorer, prêcher, faire des offrandes, et on finit. Est-ce que vous comprenez? On a fait ça, mais on n'a pas fait des disciples. On a fait tout, sauf faire des disciples. Or, Christ dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez voir dans ce texte, il y a le mot, il y a un mot qui revient ici, c'est le mot tout. Tout ou tout. Et ça revient à 4 reprises. Mais je vais passer pour une autre fois. Commence le verset 18. Vas-y, regardez. Vas-y. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, vous voyez le tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Quand il dit ça, que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, les gens pensent pouvoir ici là, c'est pour marcher donc chez la puissance, recevoir fire, pas tout ça là. Ici, il n'y a pas de fire, tout ça là. Le but qu'il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, cela est lié aux disciples. Cela est lié à la mission. Amen. Donc partout, dans les cieux, sur la terre. La terre c'est quoi? Ce sont les 4 coins où vous devez aller. Partout où vous devez aller, il y a un pouvoir qui m'a été donné. Et ce qui m'a été donné, je vous le donne déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire parfois nous prêchons des choses, c'est vrai, prêchons, mais parfois on ne ramène pas le texte ou le thème dans son contexte.
C'est vrai qu'on peut faire sortir, mais quand ça parle de ça, il a dit ça dans une logique bien précise. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Vas-y. Il dit quoi? Allez. Voyez, il renvoie maintenant. Donc, faites de toutes les nations. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter à Roubaix, parce que c'est péché. Si nous nous arrêtons à Roubaix, excusez-moi, j'ai pris du temps. Si nous arrêtons seulement à Roubaix ici, là, voilà, nous sommes ici, là, on commet un péché. Le pouvoir que nous avons reçu, tout le pouvoir que nous avons reçu, amen, non? C'est pour quoi? C'est pour aller dans toutes les nations et de faire d'eux des disciples. Donc on doit de Roubaix, on doit toucher quoi? Aidez-moi. Croix. Quoi? Ok, croix. Bon, c'est le nom compliqué. Encore quoi? Maintenant je comprends. Wascal. Pourquoi? Mouscron. Hein? Comme maman dit. Erzo. Et tout ça. Voyez-vous tout ça là? Donc ça veut dire que nous devons aller. On doit s'étendre. On doit toucher la Hollande, tout ça, Belgique, partout. Amen. Non? C'est ce que tu attends de nous. Maintenant, le fait que si on est lié juste à une église locale, notre vision est liée à une église locale, une église des Congolais, une église de Balouba, une église de Bakongo, une église de tout ça là, alors là nous devenons, on devient tout sauf église. On devient tout sauf église. L'église est un corps où il y a plusieurs membres. C'est pour cela, quand vous voyez, il y a des églises où on est aux églises comme ça, là, maintenant on met un interprète en lingala. C'est quoi ça? On ne peut pas avoir une église ici, là, un interprète en lingala. Dès que par là, on veut dire que nous sommes des églises des Congolais. Et nous limitons la chose de Dieu. Nous opérons en dehors de la vision de Dieu. Ou on se mettre ici là chaque jour, acheter des chansons en lingala, ou encore en kikongo, ou tout ça là, kiyombe, tout cela. Non, c'est pas mauvais de chanter comme ça là. Mais ça devient que cela, alors ça devient un péché. Mais si on peut changer aussi, dans d'autres langues aussi, c'est parce qu'elle déclare, amen, non? Notre Dieu c'est un Dieu des nations. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les langues doivent adorer le Seigneur. Pas mauvais. Mais quand ça devient seulement un truc comme ça, là, vous créez un secte. Est-ce que vous comprenez? Et vous vous détruisez sans qu'on puisse se rendre compte. Il dit tout pouvoir, la dernière fois, amen, toutes les nations, mais des disciples. Amen, continue. Vas-y. Et à enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À enseigner leur. Leur, c'est qui? C'est-à-dire que les nations qui sont devenues des disciples, on doit enseigner à ces disciples quoi? Tout le conseil de Dieu. Amen. Nous enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours là est mis pour qui? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que tous les jours, c'est-à-dire qu'il est avec vous, qu'il est avec vous. Pourquoi il est avec nous? Parce que nous avons été envoyés, nous sommes allés. Voyez-vous, nous sommes allés quelque part pour travailler afin à ce que les nations deviennent des disciples. Et alors, il est avec nous dans cette mission-là. Voyez-vous, les gens prennent des textes. Amen. Ils disent des choses hors contexte. Amen. Amen. Quand tu prends un texte, tu le fais sortir de son contexte, ça devient prétexte. Ça devient compliqué. Donc il est, quand il dit, Dieu avec moi tous les jours, pourquoi? C'est écrit dans Matthieu, tout ça là. Non, il n'a pas dit toi. Il est avec toi tous les jours, il dit ça à ceux qui sont partis aller. À ceux qui sont disciples, qui ont reçu la commission, la mission d'aller faire des disciples. C'est avec eux qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Ce sont ceux-là qui ont reçu ce pouvoir-là. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toi qui me regarde, non. Ce sont ceux qui ont accepté d'être disciples. Ce sont ceux-là qui ont la capacité de faire à ce que toutes les nations deviennent disciples. C'est avec eux
qui sera avec eux tous les jours. Il ne les laissera point, il ne les abandonnera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le mandat, ils sont sous la mission. Amen. Amen, non? Amen. Lorsque l'État centrafricain ou gabonais délègue un diplomate, quelqu'un, pour venir travailler sur l'ambassade, il est sous la couverture de l'État gabonais ou centrafricain. Amen, non? Il est sous sa protection. Il bénéficie d'une immunité. Ce n'est pas à cause de lui, mais à cause du mandat qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez? Dans ces textes-là, lorsque nous parlons de cela, nous sommes hors contexte. Ici, il est question... Amen. Donc celui qui a envoyé, il parle à ses disciples et il parle à ceux qui, à ceux qui vont croire à cette mission. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, si tu ne connais pas, tu es là ignorant, tu dis, hey, Jésus a dit, je serai avec vous, même les andos. On n'a pas dit ça aussi là. Même mon mari, je peux marcher avec moi, on n'a pas dit je peux marcher ici là. Est-ce que vous comprenez? Tu dis, ah, tu pouvoir m'a donné. On ne t'a pas de tout pouvoir. Il est question ici de ceux qui ont reçu ce mandat, amen, d'aller faire des disciples. Des gens, pas seulement qui font le culte, non. Amen. Amen. Mais qui sont là à faire de toutes les nations mes disciples, a dit Jésus. Pas les disciples du pasteur, non, mais les disciples de Jésus. Amen. Amen. Il est question de ces personnes-là. Amen. Amen. Qui ne font pas que le culte. Si tu feras que le culte comme nous le faisons, amen. Tu viens à l'église, tu es venu juste écouter le pasteur prêcher, tu t'es levé, tu as dit de chanter, après c'est fini, tu nous offres, puis c'est fini, à bout, bien. Là tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais hors toi, étant que membre du corps, chaque membre doit jouer un rôle. Amen. Dans le corps, chaque membre doit jouer un rôle. Il doit faire quelque chose. Amen. Ah oui, je parle, j'ai mal aux dents. À un niveau, lundi là, il faut comme je m'opérer, lundi là. Mais ça te prend tout le corps. Juste les dents. Hein. Tellement j'avais mal, il y a mis les deux moi j'ai enlevé ça avec mes mains. Oui, j'ai enlevé ça. Ah, j'ai prié au nom de Jésus. Ah, c'est parti, j'ai dit Amen. Moi, je n'arrivais pas. J'avais peur que ça tombe et qu'il me j'avance. Je dis, je ne peux pas, ça tombe, ça rentre dans la bouche comme ça. Non, il faut que j'enlève ça avant que ça soit autre chose. J'ai enlevé ça, j'ai tiré, prié au nom de Jésus. Elles sont enlevées. Sans anesthésie. Le sang de pluie a fait l'opération. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, juste quelque chose très petit, très négligé, mais ça te prend. Là où je parle, ça me donne tout ce côté droit là, et les oreilles, et les yeux, tout ça là, j'ai mal. Je suis bien souvent quand je prêche. Quand je prêche, je te dis, mon petit, la maladie, écarte-toi d'abord. Quand je finis, je dis, bon, c'est bon, j'ai fini mon affaire alors. Débrouillez-vous là-bas. C'est comme ça que je vois ça. Donc quand je finis, je donne le bureau seulement. Quand je rentre seulement là, ça a commencé. Est-ce que vous comprenez? Et encore, c'est comme si c'était insuffisant. Non, c'est les yeux. Je dis, Seigneur, on a quel problème, moi et toi? Amen. Amen. Donc, il y a des gens, quand tu occultes, parce que tu es membre du corps de Christ, donc il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Amen. Que Dieu veut que tu fasses. Que Dieu veut que tu passes dans ta vie. Au cas contraire, elle déclare qu'il a fait pour nous un royaume et des rois. Amen. Mais toi tu es là, tu es comme ça là. C'est comme ça que dans l'église, on a beaucoup de membres et moins des disciples. Amen. Pourquoi? Parce que les membres font le culte charnel. Mais les disciples font un autre culte. Amen. Ils font un autre culte. Les disciples font un autre culte. Amen. Qui est plus que le culte charnel. Amen. 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 Non? Est-ce qu'on a compris?
Amen. Les disciples ils vont loin. Amen. Christ dit, allez, faites. Amen. Allez, faites. Donc, c'est impératif. Allez, faites. Que toutes les nations, mes disciples. Amen. Et cela est très, très capital. Alors, qu'est-ce que je fais avec juste une âme que je gagne ou juste les 3? Je fais quoi avec eux? Quand tu dois gagner quelqu'un, tu fais quoi avec eux? Tu fais d'abord dans l'ensemble, tu fais ce que nous avons appelé non, on n'a pas appelé ça, on n'a pas vu ça. On va ça un jour, mais je parle en passant. Amen. Ce qu'on appelle les 4 E. Les 4 E. Les 4 E. E, comme enlèvement E. Donc, l'évangélisation. Amen. Il faut évangéliser la personne. Il faut encadrer la personne. Il faut équiper la personne. Il faut envoyer la personne. Amen. Amen. Quand tu atteins ces 4 objectifs, qui sont les 4 E, alors tu as fait de lui un disciple. Amen. Un disciple, pas seulement celui qui reçoit de toi, celui que tu encadres, celui que tu veux me consort, mais celui qui est capable d'aller faire la même chose. Amen. Amen. Donc le disciple, il reçoit et il retransmet aussi ce qu'il a reçu. Et ainsi de suite. Amen. Quand on opère comme ça, vous allez voir, nous allons croître en puissance et en nombre, en qualité et en nombre. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester. Premièrement, il faut faire ce qu'on appelle le cercle de multiplication. C'est quoi le cercle de multiplication? Ce sont les 3 disciples. Amen. Ou encore, un disciple ou 3 disciples, c'est-à-dire la personne avec qui tu es. Amen. Que tu as évangélisé. La personne là, tu dois l'évangéliser. Tu dois l'encadrer. Tu dois l'équiper. Et tu dois l'envoyer. Les 4 E. Amen, non? Amen. Amen. Quand tu accomplis cela, alors tu as su jouer ton rôle. Tu as accompli ta mission dans sa vie. Cette mission n'est pas donnée qu'au pasteur, non. Cette mission est donnée à tous les disciples. Amen. Quand Christ dit « paie mes brebis », il n'est pas question des pasteurs. Il questionne de tout le monde. Amen. Donc tout le monde, on est des bergers. On est sentinelle de l'autre. Amen. Tu es le sentinelle de l'autre. Amen. Amen. Et ainsi dans l'église, tu n'es plus un chômeur. Tu es quelqu'un qui accomplit une œuvre pour Dieu. Tu as une tâche, tu as une responsabilité. Amen. Ce n'est pas que faire le protocole ou faire la musique, non, non. Mais d'abord, gagner les âmes au Seigneur. Amen. Le culte que nous faisons, écoute-moi très bien, le service que nous faisons à l'église passe en second lieu. Dieu ne regarde pas d'abord ce qui se passe. Ça c'est trop facile. C'est trop facile. Ça c'est trop facile. Chanter. Même un païen peut chanter. Faire le protocole, un païen peut le faire. Mais allez-y. Gagner une âme. Évangéliser. 2. Équiper. 3. Encadrer. Et 4. Envoyer. Ça, un païen ne peut pas le faire. Donc si seulement on s'arrête seulement à venir le payer l'église, ce qui n'est pas mauvais. Amen, non? Il y a des gens aussi qui nous donnent les bureaux là-bas, tout ça là. Si on fait que le protocole, il y a aussi des gens qui font ça au travail là-bas, à l'entrée là-bas, on a une réception. Et tout ça là. Si ce n'est que tout ce qu'on fait ici là, il y a des gens qui le font. Mais ils n'ont pas Dieu, ni l'Esprit de Dieu. Ça fait partie de l'organisation de l'église locale. Mais dans la commission majeure, dans ce que Dieu attend de l'église, il y a plus que cela. C'est que tu puisses devenir. Amen. Il a dit, il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs
et des rois. Lorsqu'on parle du sacrificateur, on parle du sacerdoce. Lorsqu'on parle du sacerdoce, on parle de quel mot? Service. Et après roi, c'est pour dire, pour que tu puisses régner, il faut que tu sers. Celui qui sert, c'est celui qui peut régner. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas servi. C'est pour ça Jésus-Christ, oh Jésus, sur la chair, il est issu de deux tribus. De la tribu, sa maman, Marie, et de la tribu de Lévi. La tribu des sacrificateurs, du sacerdoce. Donc il est né sous l'onction du service. Ainsi, Marie dira à l'ange qu'il ne soit fait selon ta parole, car je suis la servante du Seigneur. Amen. Amen. Et son père, Dieu, amen, non, Joseph plutôt, est de la tribu de quoi? La tribu de Juda, la tribu des rois. Quoi qu'il n'ait pas son père biologique, mais c'était son père. Ok? Amen, non? Donc, ce sont ces deux tribus-là qui l'ont encadré et consort. Puis sur la terre est sorti de la tribu de Juda. Joseph est de la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu ne peux pas atteindre le trône, le royaume, pour dominer, pour opérer et consort, si tu ne sers pas. Amen. Donc, un membre est disciple celui qui sert Dieu. Or, dans le monde, les gens aiment qu'on puisse les servir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour servir et non être servi. Or, la plupart des pasteurs, de nous les pasteurs, souvent, on veut quoi? On veut être servi. Qu'on puisse nous servir. Et on est content. Oui. Parce qu'on a porté ma Bible. Oh, alléluia, je suis très content. Oui. Parce que ça c'est charnel. Cette gloire-là ne te conduira nulle part. Les acclamations, la gloire et consort. Oh non, le pasteur il est dit parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une belle salle, parce que ces choses-là, Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce qui importe Dieu, ce ne sont pas les voitures et consorts, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les saluts des âmes. Non, c'est pas comme ça, tu as mal vu ça. C'est évangéliser, encadrer, équiper et envoyer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça ce que tu attends de nous. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre, ça ne passe pas. Coronavirus, vous avez vu comment les gens, que le petit coronavirus a terrassé. Il y a un président. Le président là, dans son pays, a acheté grave. Un jour même, ils ont fait un coup d'état. Il était parti ailleurs, derrière, ils ont pris le pouvoir. Il est revenu, il a récupéré le pouvoir. Vous savez, je parle, non? Il est revenu, il a récupéré le pouvoir. Il a terrassé, il faisait peur. Il fait peur même à la RDC aussi. Mais un petit pays comme ça là. Il y a le Rwanda, non pas le Rwanda, il y a le Rwanda, il y a le Burundi, et l'Ouganda, tout ça. Ces petits pays là. Un petit pays seulement qui fait peur au grand RDC. Ah! Et les gens ont fait tout comme ça. Mais le gars là, il est mort au passé simple. Dans sa maison, le petit colonel est venu sur le monde. Où étaient les gardes-corps? Où est le système protocolaire? Pour qu'il ne va pas pécher au colonel de ne pas arriver jusqu'à là-bas. Il est rentré sur le monde. Après juste quelques minutes seulement. Et après, tchiboulou, passé simple. Et son histoire est finie, il est mort. Ah! Il est un nom compliqué, c'est comme ça là. C'est le président du Burundi. Oui. Il est mort comme ça. Avec le petit coronavirus. Oui. Les gens ont fait des coups d'état zéro. Zéro. Il terrorise un peu tout comme ça. Il a pris l'un de mes frères, François Tato. Il lui a frappé en prison. Oui. Et comme ça, du passé.
Mais je suis capable comme ça. Amen. La gloire de ce monde n'est rien. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il faut faire avec les trois ou les juste une, des âmes là? Il faut faire quoi? Un, il faut les évangéliser. Deux, il faut les encadrer. Trois, il faut les équiper. Quatre, il faut les envoyer. Ce sont ces quatre choses-là. Si tu arrives à le faire, alors tu t'es reproduit. Tu as quitté l'étape d'enfant, tu es devenu père ou mère. Tu es devenu mentor. Amen. Vous comprenez? Tu es devenu mentor. Et cela est très important. Amen. Tu es devenu mentor. Et quand tu vas agir comme ça, alors la gloire de Dieu va se manifester. Tu dois être capable d'évangéliser une âme. Comme évangéliser, je verrai ça dans les prochains cours. Tu dois être capable d'encadrer et d'équiper. Encadrer, équiper et envoyer. Nous avons des cours là-dessus. Comment tu peux encadrer une âme, comment tu peux équiper une âme. Amen. Et ensuite, il doit aller pour reproduire, faire aussi des disciples. Amen. Et cela est très, très important. Amen. Amen. On doit envoyer les disciples, faire les disciples. Ils doivent se reproduire. Amen. Amen. Reproduire ce qu'ils ont reçu. Amen. Qu'est-ce que dit? La moisson est grande. Amen. Prenez le la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Amen. Amen. Si tu ne gagnes pas, il dit comment ils iront si on ne les envoie pas? C'est Paul qui dit ça dans Romains. Amen. Et c'est important. Alors, quand les disciples à l'église ne sont pas en action, une église où il n'y a pas assez de disciples, amen, non? C'est une église où il y a des problèmes, ou des problèmes au pluriel. Des problèmes. Dis avec moi des problèmes. Une église où il y a des problèmes. Surtout les problèmes congolais. Tout ça là. Amen. À quel moment, quand il y a l'église, il y a plus de membres que des disciples. Quand il y a des disciples, ils n'ont pas, dans leur tête, il n'y a pas d'histoire. Un tel était comment, il s'est habillé comment. Il y a le mec qui a dit, papa, depuis que je te connais, tu peux mettre des vestes. Et comment on est né? Il dit, tu veux venir à l'église pour voir si je peux te vestes ou pas? Est-ce que tu veux venir à l'église pour ça? Que je mette mes chemises ou pas, mon dune là? C'est quoi ton problème? Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça ce que tu attends de nous. Non, je ne sais pas que j'ai une église, tout ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Amen. Il y a d'abord un but à terme, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Parce que ce sont les mêmes brebis là. Si le pasteur se met tous les jours à acheter des vestes, il dit, ah, mon, nos offrandes, hein. Les mêmes brebis là. Il dit, hey, regarde, tous les offrandes finissent par les vestes, hein. Moi, je suis en train de construire. Donc, je n'ai pas le temps pour acheter des vestes. Amen. J'ai un peu t'attendre avec Dieu. Amen. L'orphelinat doit être construit. C'est ça ce qui ferait que ma joie soit parfaite. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, maintenant, quand une église, il y a plus de membres et moins de disciples, puisque les membres n'ont rien à faire. Leur qui fait quoi? Ils sont venus à l'église, ils étaient assis, ils sont levés, on a dansé, on a fait les offrandes, après on fait quoi? Tuboulou, et ainsi de suite. Chaque mot c'est comme ça là, ils ne font rien. Puisqu'ils ne font rien, alors ils ne sont pas occupés. Comme s'ils ne sont pas occupés, alors ils vont s'occuper d'autre chose. Comme l'homme, en fait, l'homme ne supporte pas, comment dire ça? Le vide. Vous comprenez? Là où il y a un vide, l'homme va créer quelque chose pour remplacer le vide. Amen, non? Mais or, quand tu es disciple, tu es quoi? Tu es occupé aux choses de Dieu. Tu es occupé à faire quoi? À évangéliser. Tu es occupé à faire quoi? À encadrer. Tu es occupé à faire quoi? À équiper. Tu es occupé à faire quoi? À envoyer. Donc tu n'as pas le temps pour voir comment l'autre s'est habillé ou quoi. Ce n'est pas ton problème. Tu es tellement occupé à des choses essentielles qui tiennent au cœur du royaume, qui tiennent au cœur de Dieu. Amen. Et tu ne passes pas ton temps pour des futilités. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand tu es là, tu n'évangélises pas.
tu n'encadres pas. Deuxième E. Troisième E, tu n'équipes pas. Quatrième E, tu n'en vas pas, alors tu seras procuré, amen, occupé à des choses inutiles. Et c'est ça maintenant qui met les songi dans l'église. Amen. Oh, un tel a dit ça, un tel a fait ça, regarde ses cheveux, c'est comme quelqu'un qui a mal dormi la nuit, regarde tout ça là, des choses bizarres. Pourquoi? Parce que tu es charnel. Amen. Tu es charnel. Mais quand tu es occupé au champ de Dieu, alors tu avances de gloire en gloire avec Dieu et tu deviens serviteur. Quand le jour arrivera, soit par la mort, soit par l'enlèvement, Jésus dira, rentre dans la joie, fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Oh, s'il est ton maître, c'est que tu es son disciple. Mais or sur la terre, tu n'as jamais été disciple. Il dira, toi là, je t'ai jamais connu. Alors dis-moi, tu es de la classe jamais connu ou de la classe fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Cette phrase-là, que tu ne le veuilles pas, amen, non? Soit on te le dira, puisque tu as été sur la terre. Nous pas sur la terre, nous sommes sur la terre pour un temps. Hein. D'autres c'est 50 ans, d'autres c'est 60 ans, d'autres 70 ans, bref, on est sur la terre sur un temps. Et le temps passe vite. Hein. Quand j'étais enfant, on attendait le bonne année, le Noël. Parce que Noël, là, c'est là où j'ai mon cadeau. Donc on attend ça à Noël. Et ça vient, ça prend du temps pour venir. Donc, au fur et à mesure que je grandis, avec les responsabilités, les mois, le temps passe vite. Tu vois, non? C'est comme quand tu vas quelque part, le temps en retard. Le temps devient long. Tout ça là, il n'y a que 2 minutes seulement. Bon, quand tu pries, tu as encore nouveau dans la prière là. Tu pries, tu viens. Tu commences à 5h00. Quand 5h02. Tout ça, il n'y a que 2 minutes. Non. La porte m'a dit, il faut taper 1 heure. Tu te dis, je vais le faire encore. Tu commences encore. 8 minutes. Non, la montre là. La montre a été envoûtée. C'est parce que tu es pressé et le temps devient. Ça se passe comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut gagner le temps. Gagne le temps. Dieu ne te demandera pas, dis-moi combien de maisons as-tu laissé, combien d'habits tu as porté, ou combien. Non. Les enfants que tu te donnes, ce ne sont pas tes enfants. Tu n'es qu'un gérant que Dieu a confié une tâche. Amen. Ton but c'est quoi? C'est que ces enfants soient élevés selon le Seigneur. Et que ce jour-là, ils disent, oh fidèle serviteur, tu étais fidèle. Amen. Tu as respecté mes conseils, ma parole. Amen. Rentre dans la joie de ton maître. Les maisons, l'argent, le mariage, ça passera. Le mariage est là. Parce que tu en vis. D'ailleurs, c'est ce que le pasteur dit. Je vous ai dit tout, juste à ce que la mort vous sépare. Donc dès que l'autre part là, c'est fini. Tu ne sais plus même ta femme là ou ton mari, il va te prendre même ta voisine ou ton voisin. Ça c'est plus. Tu peux aller juste à côté de la maison, mais oui. Depuis longtemps, il avait déjà calculé déjà. Avant même que tu meurs. Amen. Oui. C'est bizarre, hein. J'ai écrit à maman grâce, j'ai écrit, elle était là, je l'ai écrit, il était parti comme 4 heures. Je n'arrive pas, je ne supporte pas, j'ai des douleurs. Si moi j'ai des douleurs, c'est que j'ai des douleurs, je n'arrive pas, je ne supporte pas. Je me suis dit qu'il dit, papa, ok, donne-moi un peu de douleur, un peu, on partage un peu. Il me dit, papa, tu vas à l'hôpital. J'ai écrit encore d'autres personnes, mais j'ai des douleurs. Personne m'a imaginé, non, attends, je viens, je vais prendre un peu comme ça, on va te diminuer un peu. Il dit, papa, il faut aller à l'hôpital, tu négliges la santé, c'est vrai que tu as tout négligé. Mais Jésus-Christ, est celui qui a pris ma place.
qui a porté sur lui mes douleurs. Amen. Je dis Seigneur, je vais dire, il faut me balader tout ça là. Je vais dire non, je vais partir. S'il faut que je meure, je vais mourir sur place. Je vais pas dire, j'ai une solution. Je vais prier. Maman, je vais tirer. Parce que là-dedans, là, vous avez vu ça, comment ça commence à décader tout ça là. Je vais arracher ça. Là, il dit, moi je vais arracher ça. J'ai prié, j'ai prié, j'ai mis comme anesthésie. J'ai dit, tiens! Le sang coulait. J'ai dit ça. Mais ça saignait quand même, non? Oui, ça saignait. Je dis bon. Là, je suis maintenant. Là, je suis peut-être à 4 ou 5 minutes de commencer le scanner. Là, les gens me disent, papa, je vais pas scanner aujourd'hui. Je dis, si ça fait comment moi je suis là. Ah, bon, je vais faire. Dès que je commence là, j'ai le provoqué encore. Je suis obligé de faire le scanner comme ça là. Je vous dis. Zambé, alléluia. Comment faire? Amen. Il faut créer les 4 E. Je vais enseigner comment on applique ces 4 E sur une personne. Amen. Prenez un texte rapide, moi je vais finir par là. Vas-y. Non, si je bois là, c'est grave. C'est quand je bois l'eau, ça rentre à l'intérieur. Les fissures, ça rentre à l'intérieur. Là, c'est encore, ça chauffe encore. Vas-y. Genèse 30, verset 30 à 36. Écoutez bien. Il dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Tu vois très bien. C'est l'histoire de Laban et de Jacob. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté, marqueté, et tout agneau noir. Parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté sera mon salaire. Il réclame quoi? Son salaire. Donc le salaire de Jacob, ce n'est pas tous les animaux. Non. C'est seulement ce qui est tacheté et marqueté, ce qui serait rayé, tacheté, ce sera quoi? Son salaire. C'est la paille qui nous revient. Ok? Retirez ça. Vas-y. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. C'est-à-dire si moi je prends ce qui n'est pas tacheté, rayé, marqué comme ça, si tu vois ça de chez moi, c'est que c'est quoi? Un vol. Je suis voleur. Retenez ce que je te le dis. Mais si tu vois que cela est tacheté, marketé comme ça, c'est que c'est à moi, c'est mon salaire. Il réclame son salaire. Il y a des brebis qui appartiennent à Jacob et des brebis qui appartiennent à Laban. Ce qui appartient à Jacob, c'est ce qui est rayé, marketé, tacheté, tout cela. Ce qui n'est pas marketé, tacheté comme ça, appartient qui à Laban. Écoutez, dans l'église, tous les membres ne sont pas les membres de Jésus. Dans l'église, tous les brebis, vous m'écoutez, ce ne sont pas les brebis de Jésus. Ce qui est son salaire, c'est-à-dire le fruit de son travail, c'est ce qui est marketé, tacheté et consommé, cela appartient à Jésus. Mais ce qui est normal, ce sont les membres. Les membres appartiennent à tout le monde. Alléluia. Maintenant, pour Laban, tous les brebis sont brebis. Laban fait la différence. Pour Laban, tout ce qui est brebis, c'est brebis. Amen. Amen. Mais pour Jésus-Christ, tous les brebis ne sont pas forcément ces brebis. Amen. Ces brebis, ce sont ceux-là qui sont marketés et tachetés. C'est ça qui est le fruit de son travail. Amen. Qui est le fruit de l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Son travail, son salaire, ceux qui sont issus de la souffrance, de la croix de Golgotha, là où il a crié, tout est accompli. Ceux qui sont issus, amen, du voile qui a été déchiré dans le temple, ce sont ceux-là, ceux qui sont marketés, d'acheter et consommés. C'est le fruit de son salaire. Lui-même, il refuse. Ceux qui ne seront pas ici, ça ne sera pas mes brebis. Si tu le vois chez moi, c'est que ça sera quoi? Tu voles. Et Jésus, dans cette parole, parce qu'ici, Jacob est un type de Christ. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen.
Je continue. Continue. La bonne dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Qu'est-ce qu'il y a verset? Vas-y, 35. Ce même jour, alléluia, puisqu'il a besoin des brebis comment marketées et achetées, qu'est-ce qu'il fait? On dit ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marketés, tous les chèvres, cachetés et marketés, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui est noir parmi les brebis. Oh yes. Il les remit entre les mains de ses fils. Continue. Puis il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Continue. Jacob prit les branches. Ok, verset. Ok, Jacob prit les branches, maintenant, puisqu'il a besoin de bébés qui sont comment achetés. Jacob prit les branches là, j'ai enseigné sur ça. J'ai enseigné sur ça pendant des jours. Il prit les branches vertes de peuplier. J'ai enseigné c'est quoi le peuplier. Amandier, j'ai enseigné c'est quoi l'amandier. Le platane, j'ai enseigné c'est quoi le platane. Amen, non? Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Continue. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans un auge. Amen, non? C'est un auge. Amen, non? Dans les abreuvoirs, sous les yeux des bébés qui venaient boire. C'est-à-dire qu'il prend, supposons comme ça, c'est comme des réservoirs, ok? Comme des bassines. Maintenant, il met 3 branches à l'intérieur, là-bas à l'intérieur. Il a enlevé la peau et qu'on se l'a mis pour créer l'image. Et quand ces brebis sont assoiffées qu'on sort, quand ils viennent, ils ne verront pas que l'eau. Mais à l'intérieur, il a mis ce que moi j'appelle l'image de la transformation. Amen. Amen. Le portrait de transformation. Amen. Il a mis cette chose-là. Quand la brebis vient, la brebis fait quoi? La brebis regarde l'image qui est à l'intérieur. Puisqu'il n'y a pas que l'eau à l'intérieur, mais il y a des arbres et qu'on sort. Donc il y a une autre image. Alors quand ils viennent et qu'ils vont rentrer en chaleur, amen, non? Ils ne regardent pas que l'eau, mais ils regardent l'image qui est dans l'eau. Amen, non? Amen. Et cette image qui est dans l'eau, continue. Les brebis entrant en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'image qu'il voyait. L'homme devient ce qu'il voit. L'homme reçoit l'image de ce qu'il voit. L'image que tu vois peut affecter ton être en bien comme en mal. Tout dépend de l'image qui est en face de toi. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Amen. Je vais prendre un exemple bizarre, mais ne me tirez pas rigueur. Un exemple bizarre, hein? Très bizarre, moi, très bizarre. Mais ne me prenez pas rigueur. Amen. C'est-à-dire que si tu vois un frère, je prends l'exemple de qui? Bon, pas personne ici, là. Je prends une personne. L'exemple du frère Tati. Si Tati prend l'image pornographique, vous comprenez? Il met au devant de lui. Après quelques secondes, son corps va refléter l'image qu'il a vue. Son corps sera dominé, influencé par tout son corps sera en mouvement sous le contrôle de l'image qu'il a vue. Ça va le dominer. Il y a même certaines personnes qui ont contracté les démons rien qu'en regardant les films pornographiques. Parce qu'il y a des esprits impurs qui sont dans ces films-là. Un jour, je chasse un démon, saute, parce que le démon tu veux. Il dit, il est rentré par le film porno. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qu'il le veut ou pas, il va, même s'il est président, ça va l'affecter. Oh, moi je suis directeur, ça va l'affecter. Moi, ça va t'affecter bien même. Pourquoi? Parce que tu reçois, ça libère l'onction, ça libère quelque chose et qui t'affecte. C'est la même chose quand ils ont regardé ces images. Amen, non? Ça fait quoi? Ça a commencé à les affecter.
Amen. De telle sorte que l'image est rentrée dans leur psychologie, dans leur esprit et consomme. Quand ils accouchaient, amen, ils reproduisaient cette même image. Et alors ils avaient des enfants qui étaient comment? Achetés, marketés, réécrits, tout consomme. Amen. Amen. Et alors ces brebis-là étaient les brebis de Jacob. Il y a une différence entre les disciples, amen, et les membres simples. Les membres simples ont fait quoi? Ils vont seulement, ils vont dans la beuvoire, il n'y a que de l'eau. Ils viennent, ils boivent, c'est fini. Mais ceux qui sont ou dans le réservoir, amen, on a mis quelque chose, une composition, et comme ça, ce sont ceux-là qui sont influencés, qui produisent des brebis marketées et consomment. C'est ça la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages ont quelque chose que les folles n'ont pas. Alors dans les églises, il y a deux types d'abreuvoirs. Il y a des abreuvoirs qui sont normaux, il n'y a que de l'eau. Mais ça parle de l'église, c'est que l'eau. Ça coule comme ça, il n'y a rien. Mais il y a d'autres, à l'intérieur, il y a une image. Il y a quelque chose à l'intérieur. Et nous venons reproduire la chose qui est à l'intérieur. Il n'y a pas que la parole qui est là, mais il y a la révélation de la parole. Il y a quelque chose. Tu te dis, mes paroles sont esprit et vie. Donc dans la parole à l'intérieur, il y a quelque chose. Amen. C'est ça la différence entre les brebis normales, les membres d'une église, et l'église qui produit des disciples. Ceux qui produisent des disciples, ce sont ceux-là, ils ont mis à l'intérieur l'image, le portrait de transformation. Amen. Afin que les bébés qui naîtront, qu'ils soient exactement à la même image qui était dans l'eau, dans la parole. Il reflète cela. Ce n'est pas l'image du pasteur, ce n'est pas l'image de Jacob, ce n'est pas l'image d'une église, mais c'est l'image de celui qui est dans la parole. Dans la parole, il est question d'une personne. Dans la personne, il est question d'une image. Lisons ça. Après ce verset, je vais donner ça. 2 Corinthiens, je vais pas donner ça, mais je donne ça. Je trouve ça rapidement. Oh là là. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. La récompense du pasteur, la récompense de l'église, ce sont des brebis marketés. Amen, vas-y. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc dans ce miroir-là, il y a la gloire du Seigneur. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'image que tu regardes dans le miroir c'est la parole de Dieu. C'est ça l'eau qui est là. Et à l'intérieur, l'image c'est la gloire de Dieu. Et lorsque nous mettons en face de cela et nous contemplons, nous regardons, c'est pas moi. C'est-à-dire, quand tu prends la parole qui est le miroir, quand tu regardes, tu ne verras pas Fakibara. Ça, c'est la manière naturelle. Mais tu verras celui qui est la parole. Et telle sorte quand tu deviens un avec la parole. C'est-à-dire que le but c'est quoi? C'est que je dois transformer, pas à mon image, mais à l'image de la parole. Que je deviens un avec la parole. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Amen. Et automatiquement, je suis restauré, ramené à Adam restauré, à l'image originelle où Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu viendra prendre de ceux qui sont comme lui. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Ils sont le membre du corps de Christ. Amen. Il viendra prendre un exemple. Lorsqu'on dit Christ en nous, l'expérience de la gloire. Christ, c'est quoi? C'est cette image-là qui est formée en nous. Ce n'est plus toi qui vis.
C'est Christ qui vit en toi. La vie du péché tombe. La vie du mensonge tombe. La vie du vol tombe. Toutes ces choses-là tombent. Et nous manifestons en nous Christ, la gloire de Dieu. Amen. Et peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Tu deviens alors la Vierge sage. Amen. Et quand il viendra, il prendra la Vierge sage. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, il y a une complicité. C'est un prévoir. Et l'eau qui est à l'intérieur, c'est la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il a ajouté quoi? Des choses. Ces choses-là ont créé ce qui est le portrait de la transfiguration, hein, de transformation. Amen. Amen. Alors, les choses-là qu'il faut mettre dans la parole, la lettre, qu'on appelle la révélation intérieure, afin que les fidèles, les trois disciples, ou le disciple, ou les trois disciples puissent entrer en contact avec, afin de se reproduire. Tu vas prendre quelqu'un qui est païen, que tu as évangélisé. Amen, non? Que tu vas encadrer, que tu vas équiper et que tu vas envoyer. Tu le prends cette personne-là, tu le mets en face. Amen. De la prévoir qui est la parole de Dieu, mais en mettant les 4 choses que j'ai citées ici, la fois passée. Les 4 R. Il fait quoi? Ressembler à Christ, refléter Christ, représenter Christ, reproduire Christ. Ce sont ces choses-là qui feront à ce que quelqu'un qui n'était pas disciple, amen, mais une fois en face de ces 4 choses, il est transformé à la même image qui est au-dedans. Non pas seulement qu'il est transformé, il devient disciple à cette image-là, mais il a la capacité lui aussi de prendre les disciples, amen, et de reproduire le processus par lequel lui est passé. Et ainsi, nous irons de gloire en gloire. Alors, pour arriver à cela, il faudrait qu'il y ait le mystère des 5 P. Les 5 P. C'est donc ma 5 P. Il faudra qu'il y ait le mystère des 5 P. Amen. Les 5 P. Alléluia. Les 5 P. P comme papa, hein? P. Tu prends un stylo? Juste une minute, merci. Les 5 P. Amen. Les 5 P. Ce sont ces 5 P qui permettent que tu puisses réussir. Le premier P qui permet à ce qu'il y a reproduction, que cela puisse affecter les brebis qui deviennent des brebis tachetées, marketées, et les brebis qui appartiennent à Christ, qui ne sont pas que des simples membres. Les simples membres, ce sont les brebis de Laban. Ils sont nombreux. Ce sont des simples membres de l'église. Eux aussi boivent l'eau. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la reproduction, il n'y a pas d'impact. L'eau qu'ils boivent fait grossir le ventre. Oui, leur eau à eux fait grossir le ventre. Amérique à Maï, Yamalil, et Belé. Amen. Le ventre devient gros. Après, il est bien fatigué, il dort. Amen. Mais l'eau que les bébés de Jacob boivent ne font pas que grossir le ventre, d'ailleurs, c'est pas ça l'objectif. Mais ça leur permet de reproduire ce qui est dans l'eau. Amen. Amen. Alors, pour que cela soit possible, quand tu as juste donc une âme, où tu as juste les 3 âmes, amen, non? Il faut faire quoi? Il faut les emmener dans les 5 P.
Les 5 P. Amen. Il est quelle heure? 11h08. Est-ce que mon billet c'est bon? Mon billet c'est bon? D'accord. Les 5 P. Le premier P. Amen. Le premier P. C'est le P du portrait. Le P là c'est le portrait. C'est-à-dire que dans l'eau, Jacob fait quoi? Jacob met un portrait. Quelque chose qui fera ce que les bébés vont voir cela afin qu'ils deviennent à la même image. C'est ce qu'on a lu ici avec vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc dans le miroir, c'est la gloire du Seigneur. C'est le portrait qui est mis dans le autre là. Amen. Non? Nous sommes transformés à la même image. Vous avez compris? Donc dans l'eau, il y a un portrait. Amen. Non? Donc, c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enseignement. C'est un réma, une révélation de Dieu, une gloire de Dieu et consort, la gloire de Dieu. Amen. Quand on parle de Shekinah et consort, qui est dans la parole. Maintenant, nous emmenons les brebis à voir exactement cela. Et une fois qu'ils vont voir cela, ils sont concentrés sur cela, pas sur un pasteur, pas sur une église, pas sur autre chose, mais sur Jésus. Élever Jésus, présenter Jésus, prêcher Jésus, le mettre devant Jésus, pas autre chose. Et alors ils vont reproduire Jésus. Ce qui est bizarre, les membres de l'église reproduisent plus le pasteur et non Jésus. Mais ici, les disciples, ils reproduisent qui? Jésus. Pour les membres, ah, notre pasteur, notre pasteur. Je vous dis, j'ai vu des gens à Kinshasa aller dans une église parce que le pasteur là il parle d'Europe. Parce qu'on a tout ça qui est n'importe où. Ah. C'est ça que vous devez dire, c'est quoi ça? Le pasteur s'habille bien. Pasteur, bon à cahier. On est arrivé où? Après ça fait quoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec l'évangile? Amen. Mais celui qui est mort à la croix, il a quelque chose à voir avec ton âme. Amen. Celui qui a triomphé à Golgotha a à voir quelque chose avec ton âme et avec ta destinée. Amen. Et un pasteur qui prend la place de Christ, il devient un voleur, un escroc. Amen. Christ a dit, tous ceux qui n'ont pas mentionné les voleurs, les bébés ne vont pas à écouter. Amen. Il dit, moi, Jésus, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Dans le premier portrait qu'il faut présenter, c'est Christ. Quand tu prêches quelqu'un, ne parle pas de notre église ou encore la prophétie. Non. Prophétie. Combien de gens sont venus pour la prophétie? Combien de gens sont venus pour la prophétie? Tout à l'heure, ce matin, on a venu ceux qui est venu ce matin. Pourquoi elle est rentrée? Parce qu'elle n'était pas venue le culte. Elle était venue pour que le pasteur puisse la recevoir. Pas le culte. Non, c'est pas mauvais, elle doit travailler. C'est pas comme ça, c'est une bonne chose. Que Dieu la bénisse. Amen. Mais des gens que tu as invités, qui sont venus ici à l'église, mais qui sont là parce qu'ils n'étaient pas pour Jésus-Christ. Ils étaient venus pour écouter la prophétie. Je dis ceci, si quelqu'un a une prophétie, c'est pas ça que je vais faire de ta vie. La prophétie passera. Mais Christ, la parole de Dieu, ne passera jamais. La délivrance passera. Le miracle passera. On peut prier pour toi maintenant.
Tu as eu 10 000 euros, c'est un témoignage, mais après, ça passera. Christ dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donne, si tu bois l'eau du puits, tu auras encore soif, tu verras encore. Mais l'eau que je te donnerai, puisque c'est lui-même qui a la parole, qui est à l'intérieur, lui qui a l'eau de vie, devenant en toi des sources d'eau vive, qui vont jaillir jusqu'à l'éternité. C'est pour cela, quand tu vas évangéliser, ne dis pas que non, viens de l'église là-bas, le pasteur là, il prophétise. Ça ne fait pas soir une église. Ça crée juste un mouvement, des va-et-vient, des touristes spirituels et consorts, c'est tout. Il peut rester une semaine, il peut rester un mois, il peut rester même 3 mois, 4 mois et consorts. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens ici à l'église. Depuis que tu es ici, la porte n'a rien dit sur toi. Ils sont ici à l'église. Puisque tu n'étais pas trop lié au fait de prophétie, ça ne te fera rien. Tu écoutes la parole. Mais c'était que la prophétie. Tu là, depuis que je suis là-bas, c'est comme si Dieu ne me regarde pas. Donc pour toi, Dieu te regarde, que lorsqu'on pose le là où Dieu l'a regardé. Pourquoi? Parce que tu es immature. Tu n'as pas compris les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ou encore, je suis là parce que je suis là à cause du mariage. Le mariage passera aussi. Moi, j'ai vu des gens se marier. Après 2 semaines, ils sont divorcés. Oui, j'ai vu. J'ai dit, moi, j'attendais à l'église parce qu'après le mariage, on vient à l'église pour les bénir, qu'on sort. Jusque ils sont jamais venus. Parce que le même jour-là, les histoires ont commencé. Les histoires ont commencé. Et après. Parce que si ta foi était liée qu'au mariage, donc c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut chercher qui? Jésus. Amen. Dans le premier P, c'est le portrait, c'est la gloire de Dieu. Moïse est monté à la montagne. Vous connaissez ça? Oui. Il a prié pendant combien de jours? 40 jours dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et quand Moïse a prié, Amen. Amen. Dieu s'est manifesté. Ça, c'est le deuxième P. Amen. La proximité. Amen. Amen. C'est-à-dire que la brebis que tu vas suivre, juste une, ou encore quoi? 3 disciples. Ce sont les gens, tu leur présentes quoi? La parole de Dieu. Tu leur parles de Jésus-Christ. Malgré son problème, même si tu te donnes ton problème, ne lui dis pas que c'est ton problème. Si tu gagnes une âme sur la base de son problème, tu ne l'as pas gagné. Parce qu'il ne viendra pas à cause de Christ, il viendra à cause de son problème. Vous comprenez? Faites quoi? Quand tu lui celui qui est mort pour Jésus-Christ, prie pour lui. Et pas de Jésus-Christ. Amen. 2. Tu dois emmener cette personne, amen, d'être plus près de Dieu. Amen. Amen. Qu'il soit plus près de Dieu. C'est le deuxième P. Amen. Il faut encadrer la brebis. Il faut l'emmener. Être près de Dieu. Vous connaissez l'autre là, l'histoire de Moïse. Mathilde, tu m'as le texte là. On dit Moïse est parti sur la montagne et quand il descendait, son visage faisait comment? À briller. Pourquoi il a brillé? Tellement qu'il était proche de Dieu. Amen. Amen. Il a commencé à refléter la lumière de Dieu. Amen. 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 Très proche. Et qu'on sort, il a commencé à refléter. C'est-à-dire qu'il est devenu, amen, ce qu'il était plus près. L'homme devient, l'homme reçoit, l'homme devient un. Avec ce que tu as plus, tu as trouvé? Exode 34, verset 29. Ok, vous utilisez ça. Exode 34, verset 29.
Merci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant deux tables de témoignage dans sa main. Au dessus de la montagne, il ne savait pas que c'était la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Amen. Amen. Si tu es très proche de Dieu, tu fais quoi? Tu reçois. Donc la brebis que tu dois encadrer, tu dois l'emmener à être proche de Dieu. Et toi-même aussi, en dehors de l'église, tu dois être proche de la personne. Amen. Souvent, la personne est transformée par des gens qui sont proches de lui. Si tu es proche des gens qui sont des voleurs, tu fais quoi? Voleurs. Tu es proche des gens qui sont des drogués, tu fais quoi? Drogués. Si tu es proche des gens qui sont menteurs, tu fais quoi? Menteurs. Si tu es proche des gens qui font la dîme, tu fais quoi? Tu deviens dimivore. Il faut t'apprendre à vouloir dire non, moi j'ai des problèmes, je ne vais pas donner. Hein. Et toi aussi, ça t'inspire aussi. Et il n'a pas dit quoi? Non, il n'a rien dit, je l'ai expliqué, il a compris, il n'a rien dit. Ah, moi aussi, je pense que je vais faire comme toi. Ça délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La proximité, amen, non? Amen. Ça détruit. Voyez le feu. Quand Moïse était en face de Dieu, ils étaient où? Ils étaient où? À la montagne. À la montagne, il était avec qui? Dieu. Dieu. En ce temps-là, où se trouvait Josué? Le premier question, c'était où? Josué est en bas de la montagne. Et Aaron? Avec le peuple. Avec le peuple. Là-bas, il faisait quoi? Il dansait. Il dansait, il fait le veau d'or. Dès le moment que tu es loin de la présence de Dieu, tu vas faire des veaux d'or. Maintenant, si Aaron était avec Moïse sur la montagne, est-ce qu'Aaron aurait fait le veau d'or? Non. Non. Pourquoi? L'éloignement, amen, non, ouvre les portes à l'ennemi. Quand quelqu'un commence déjà de ne plus venir à l'église, ou tu fais l'église quand ça te plaît, il y a des gens qui viennent à l'église si son programme lui permet. Donc, en fait, Dieu n'est pas prioritaire. C'est son programme qui est prioritaire d'abord. Ces jours-là, je n'ai rien à faire et que je ne suis pas fatigué, là, peut-être je vais à l'église. Là, retiens que dans ton cœur, ça te fera quoi? Il va faire des vœux d'or. Tu es trop loin. Amen. Mais quand tu es proche, tu reflètes l'image de ce qui est plus proche de toi. Donc, ton disciple, ton juste one, ou tes trois disciples là, ce sont des gens à qui tu vas comment être proche d'eux. Amen. De telle sorte que si on perd 10 000 personnes, mais à la fin, on a le rapport de tout ce que mon corps occupe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église, mais il y a un système qui est dans l'église qui fera ce que celui qui a monté au culte, son mentor ou son leader, vous comprenez, non? Ou celui qui est au-dessus de lui, selon le premier 4M, aura un rapport de lui. Et pratiquement, il est fou à l'église. On sait que tel est malade, et tel a tel problème. Il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il a un souci. Et vous aussi, vous ne veulez pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sert d'intermédiaire et on n'a pas un rapport. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après, la personne va penser que non, l'église là, on ne s'occupe pas des gens. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a pas un rapport. Amen. Mais lorsque il y aura la proximité, amen, non? Amen. Cela fera quoi? Fera ce que facilement on peut avancer et Dieu sera glorifié. Amen. Si la personne est loin, il y aura un veau d'or, un mauvais évangile. Un évangile qui ne défie pas. Mais si la personne est plus proche de la montagne, il fait quoi? Il reproduit la même image qui est en face de lui. Puisque Aaron, est-ce que Moïse est Dieu? Non. Mais le fait qu'en parlant avec Dieu, il fait quoi? Il reçoit les énergies, l'image. Amen. Quand il descend, lui aussi fait quoi?
et commence à briller. De la même manière que Dieu, on ne peut pas le voir comme son face parce qu'il brille tellement. Moïse ici, les gens avaient le mal de le voir en face parce qu'il brillait. Les gens devaient quoi? Ils devaient mettre quoi? Le voile. Donc Moïse, comme le voile, c'est par là que le voile a commencé. Il y a eu 3 raisons pour le voile. Amen. C'est par là que le voile a commencé. Et les gens qui s'accrochent, comme donc il faut mettre le voile, je vous apprends que le voile a commencé, c'était même pas une femme, c'était un homme qui s'appelle Moïse. Amen. Mais là n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Amen. Amen. Aaron est venu avec le peuple et il fabrique le veau d'or. Il est venu avec Dieu et ils ne peuvent pas avancer. Amen. C'est ça, c'était troisième paix. Troisième paix pour finir. Or, si le peuple avait monté dans la présence de Dieu avec Moïse, est-ce qu'il y aurait eu de veau d'or? Non. Quand tu vois quelqu'un commence à corriger l'église, à corriger des règles comme ça, peut-être qu'il est loin de Dieu, et le veau d'or s'installe. Amen. Mais si tu es quelqu'un zélé comme ça, même s'il y a des histoires partout, il ne verra pas ça. Même s'il voit ça, il verra ça dans le but de chercher des solutions. Et non pour détruire encore. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sera reflété à la gloire de Dieu. Dans le peuple étant loin, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Et il y a aussi les pasteurs Moïse. C'est qui pasteur Moïse? Ce sont les pasteurs là où eux seuls, ils veulent que ce soit eux seuls qui ont la capacité de monter sur la montagne et pas le peuple. Afin que eux, qu'ils puissent avoir la gloire et que le peuple reste dans n'importe quoi, et quand ils descendent, le peuple les adore. Au moment que eux aussi peuvent faire quoi? À monter avec eux ensemble dans la gloire de Dieu. Nous sommes de ces Moïse-là, nous amenons les brebis, les trois, dans la présence de Dieu, afin qu'ensemble, qu'on soit transformés à la même image. Amen. Qui est avec moi? Amen. Amen. Qui est avec moi très très fort? Amen. Amen. Si on est loin de Dieu, parler de la gloire de Dieu, c'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Troisième paix. Troisième paix. C'est le processus. Tu remets le texte qu'on a lu ça dans 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 18. 3-18, hein, remets ça. Le troisième paix, c'est le paix de processus. Quand tu arrives devant tes une ou 3 disciples, 1, c'est quoi le portrait? 2, c'est quoi? Et 3, c'est quoi? Ce n'est pas au fur et à mesure, ce n'est pas du coup que la personne va se transformer, non. Il faut avoir un cœur large, il faut supporter, il faut être patient. C'est un processus. Amen. Il dit, nous tous, regardez, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la même image. C'est juste, non? Écoutez, on dit de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc il y a un processus. C'est pas du coup comme ça là. Mais c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous regardons, que nous regardons encore, que nous allons regarder encore, que nous regardons encore. Amen. Amen. Il y aura la transformation, la réparation de l'image. Il y a un processus à suivre. Donc tu dois savoir ça. La procédure que tu as évangélisée. Amen. Amen. C'est pas du coup qui dirait ce que tu penses. Il faut être patient. Il faut prier pour la personne. Tu dois la porter dans ton cœur, dans tes prières. Amen. Afin que quand tu vas lui parler, que cette parole, amen, tombe sur une bonne terre, que son cœur soit transformé, qu'il puisse connaître Dieu. Tu dois être patient. Tu dois lui porter l'amour
la considération. Même si tu l'appelles, tu dis comme ça là, et tu vas que de le fumer, sois patient, reste calme. Ne parle pas de la cigarette là, ne parle pas de ça. Tu vois, prêche la parole. Les gens pensent que sont ça quelqu'un, un peu de cité, cigarette, drogue, qui va changer. C'est pas ça. Yes, c'est ça le mot qu'il faut. Amen. Tu veux chasser les ténèbres, fais quoi? Amène la lumière, c'est tout. Quand la lumière sera là, les ténèbres font quoi? Tout seul. Les ténèbres en ténèbres. Ta bouche là-bas, tu gonflais, tu auras mal quand la bouche de la bouche. Amène juste la lumière. Les ténèbres feront quoi? Les ténèbres, ça se passe comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez dit? Ça c'est rien. Oh non, la soeur tu mal habillée. Non, ça c'est charnel. Laisse-le. Laisse-lui avec son habillement. Jésus-Christ, une fois prostituée est venue. Une prostituée, je dis, si vous connaissez de quelle espèce est cette femme, je console. Même ce jour-là, Judas, à Bethany de Bakou, il dit non, cet argent-là, ce parfum-là, si on pouvait le prendre, la vendre, on devait s'occuper de pauvres, tout ça là. Jésus a dit, par tout le monde, il va prêcher. Là, on parle de moi, on parle d'elle. Il n'est pas resté sur ça. C'est pas toi en parlant, en quelque chose qui va changer, non. Toi, prêche l'évangile, puis pour lui. Donne-lui l'amour, c'est tout. Tu verras comment il va changer. C'est pas en criant. Non, regarde tout ça là. Non. C'est pas ça. C'est pas une punition. C'est pas ça. Toi, prie pour la personne. Prie pour lui. Amen. C'est comme ça qu'il va changer. C'est comme une soeur qui peut retrouver son mari. Oui. Son mari, il meurt sur lui. Et quoi? Je peux autorité. Ah! Le frère a dit, hé, il a récupéré. On m'a boulé. Il dit, papa, il m'a tapé. Il dit quoi? Tu sais pas comment? Non, je priais. Tu pries comme ça? Il t'a tapé. Il dit, non, je vais monter sur lui pour l'autorité. Il dit, qui a dit, il t'a au moins sur lui. Il a dit, papa, elle a dit, que vous m'achérez. Lui, c'est serpent. Encore lui, c'est caïman. Pourquoi tu marches? Laissez-moi se donner pas dans la forêt. Pas dans la forêt. Amen. Alléluia. C'est où on suit. Amen. Hein? Amen. Amen. Si la personne que tu évangélises, il va te pas tenir, laisse-le. Tu vois ce que porte toi, c'est qui te donne ses oreilles. C'est tout. Tu dis, papa, bon, papa, j'ai pas de temps, mon frère, j'ai pas de temps, j'ai que 20 minutes. Ça me va. Tu donnes la sémence. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Tu lui apportes la parole et tu lui apportes du pain. S'il a besoin du pain. Jésus-Christ prêchait. Jésus-Christ guérissait. Jésus-Christ donnait du pain. Amen. Si tu peux le faire, fais-le. Et sois patient. Amen. C'était le peu de quoi? Processus. Amen. Amen. Et dernier P, pour clôturer, c'est le P de la puissance. Power. Ça c'est quoi? La quatrième maintenant. Ok, le P du prototype. Prototype. Le modèle. Je mets ça comme ça là. Le modèle. Christ est notre modèle. Le fidèle ou la personne doit refléter Christ, doit reproduire Christ. Exactement. Amen. Christ doit se reproduire, d'être son modèle. Il faut amener quelqu'un avant de mettre Jésus-Christ et non autre chose. Quand Christ deviendra son modèle, il n'ira plus en boîte. Quand Christ sera son modèle, amen, sera son prototype, lui-même va dire le fumer. Tu ne diras rien. Il verra que ce que Christ est et ce qu'il fait de différent, amen, il fera son choix. Tu ne le forceras pas.
Amen. Christ doit être, le fidèle doit être la reproduction exacte de Christ. Le duplicat de Christ. Amen. Et ainsi, il va changer. Et 5e P, la puissance du Saint-Esprit. Tu dois prier pour lui. Que la puissance de l'Esprit puisse briser le cœur de roc. Puisse briser l'incrédulité. Puisse briser tous les mauvais témoignages que le diable peut envoyer, le souffler. Amen. Pour les décourager. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ceux qui s'écoutent à droite peuvent faire quoi? Les influencer. Mais il faut prier pour briser. Et il faut la puissance de Dieu. Le diable est tellement poli. Il peut souffler quelque chose juste pour découvrir la personne afin de bien la voir, de le mettre dans l'ignorance ou loin de la présence de Dieu. Amen. Mais tu dois faire quoi? Tu dois prier pour la personne là. Tu dois prier pour lui, ainsi de suite. Donc il faut la puissance de l'esprit. Amen. 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 Tu dois te confesser l'esprit. Tes efforts personnels ne sont insuffisants. Il faut que l'esprit puisse opérer, puisse agir. Amen. Il y a des gens qui sont tellement têtus. Il y a des gens qui sont en train de résister. Amen. Mais la prière et consort, Dieu va agir. Amen. Amen. Vous savez que l'église est têtue. Vous savez que l'église est très têtue, vous savez ça? L'église est très têtue. Vous savez ça? L'église est très têtue. L'église est comme une épouse, n'est-ce pas? Et le mari c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Jésus est celui qui a la femme la plus têtue au monde. Mais Jésus est l'homme qui est le plus amoureux au monde. Amen. Malgré l'épouse est têtue, mais il a aimé l'épouse le premier. Si dans le péché, il nous a aimés comme ça là, c'est aujourd'hui-là qui va nous abandonner? Non. Amen. Je m'arrête par là. Quelqu'un a une question? Oui, je sais. Oui, je vais finir. Ok, tu prends ton offrande rapidement. Tu prends ton offrande rapidement. On fait l'offrande après. Vous allez prendre au moins quelques minutes de la prière.